Quand j'ai commencé, on va dire, j'étais dans l'urgence financière, dans une situation où t'as pas le droit à l'échec. Nouveau petit talent qui monte très très fort. J'étais étudiant en DUT mesures physiques. J'ai vite compris que je suis pas fait pour travailler 8h, 18h et avoir une belle retraite, soi-disant. C'est absolument dommage de garder ça pour nous. Et il faut vraiment qu'on arrive à montrer aux yeux du monde qu'est-ce qu'il est possible de faire avec de l'énergie, de la motivation et de la détermination. Je peux pas dire peut-être que je vais réussir ou peut-être que je vais pas réussir. Je voulais rien savoir. L'actif le plus important sur lequel il faut investir, c'est soi-même, c'est son esprit. Effectivement, nous, notre travail, c'est pas du tout de prendre la main de tout le monde et de faire en sorte que tout le monde réussisse. Notre travail, c'est de faire en sorte que les gens qui ont vraiment envie de réussir, on les accélère de malade et qu'ils aient des résultats de dingue. D'ici juin, j'atteins les 8 000 €. Je décolle, ça c'est sûr. La fusée, elle est pas encore arrêtée. Je vais tout déchirer. C'est bon, ça. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Alright. Blue, de l'eau gazeuse pour les riches. Et Écoutez, Pardon. bonjour tout le monde. Chouette que vous portiez à merveille. Alors, il y a pas mal de trucs qui se sont passés aujourd'hui. Déjà, c'est le premier jour où j'ai mes lunettes officiellement. Ouais, je vois que dalle. depuis que j'ai découvert que tu voyais rien à Dubaï il y a un mois. Je suis astigmate officiellement, donc je vois rien de près, vous non plus de loin, je vois rien nulle part en fait, c'est complètement fou cette Et histoire. c'est combien ta correction? 0,75 je crois. Oh, Loin c'est léger, et mon gars, près. t'es encore loin de T'as moi, combien t'inquiète. toi? Ah, moi, je suis à 2,5, frère. Oh ouais, d'accord. Ouais, donc tu Mais moi comprends c'est que de près et de loin. Ouais, mais moi, en fait, c'est pareil, c'est partout. C'est juste, je force. Donc, tu te doutes bien que 2,5 de correction Mais frérot, quand, dans moi une voiture. je te jure que quand j'enlève les lunettes, je vois Pareil. quand Moi, il me j'enlève faut les des lunettes, je vois lunettes. plus rien. Je Plus peux rien. pas voir de loin. Je suis obligé de faire comme ça, de plisser les yeux. Bon. Eh ben, Enfin, écoutez, bref. en tout cas, c'est un sacré point, ce début d'interview. Ouais. On vient de dévoiler un secret. Ne rien voir amène des compétences incroyables en vente. Ah là là. Apparemment. Deuxième truc, bon, je suis pas de coiffeur et pas de barbeur depuis 2 semaines, donc là, je ressemble à rien, ça y est. Mais demain, on retourne à la civilisation. Et j'ai dû partir de la maison de mes parents où je pars faire un petit tour quand je rentre en France pour trouver un endroit où j'aurai une wifi confortable pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que les dernières fois, j'avais même pas la connexion nécessaire. Donc, écoute, bonjour Lude, bienvenue de nouveau, parce que Lude, c'est un mec que j'ai eu au tout début quand il est rentré chez Closers. En gros, pour la faire simple, chez Closers, on dispense des heures de formation toutes les semaines. J'en dispense 8 et Alex il en dispense un peu plus que 8 maintenant. Moi, je m'occupe des niveaux 1 et 2, lui s'occupe des niveaux 2 et 3. Et du coup, lui, c'est un mec que j'ai eu en niveau 1 et 2 quand il est rentré au début. Et il m'a toujours dit, mec, j'ai la dalle, je vais tout arracher, devenir un vendeur d'exception et tout. Et du coup, je t'ai perdu de vue en réalité, comme d'habitude, parce qu'après, vous passez les niveaux. Et je suis du coup ultra content d'être là aujourd'hui pour pouvoir un peu discuter, faire ton suivi, savoir ce que tu fais maintenant, ce que t'es devenu, par où est-ce que t'es passé. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et moi aussi, tu m'as manqué, parce que lui me disait tout à l'heure que la revente, je l'avais manqué. Et je lui ai dit de faire passer une pétition pour que je reprenne les niveaux 3 et 4. Il y a trop d'amour dans cet écosystème. Absolument. Et donc, on est évidemment aussi avec Romain, que vous connaissez, mon associé. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent pas, je m'appelle Alexis. Romain, c'est mon associé. On a un troisième qui s'appelle Alexandre. On a créé une boîte qui s'appelle Closers, dans laquelle on forme des vendeurs d'exception et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et de l'autre côté, on accompagne les entreprises à exploser leurs résultats en mettant en place des équipes de vente compétitives. Voilà tout. Et chaque semaine, on interviewe des membres de l'écosystème, très souvent des vendeurs, comme aujourd'hui, qui viennent partager un peu leur histoire, les différentes phases par lesquelles ils sont passés, parce qu'on est loin de la vente de rêve. Nous, on est OK avec le fait de dire que c'est dur, qu'il faut en chier, qu'il faut taper, que c'est pas facile au début, mais que tout réussit à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et on est là pour prouver ça au quotidien. Et évidemment, comme d'habitude, je vais laisser Rome gérer un petit peu l'interview et venir faire quelques petites apparitions à droite à gauche.
Merci beaucoup Alexis et évidemment très content de pouvoir aujourd'hui te recevoir Lud. Et d'ailleurs, c'est vrai que toi tu l'as perdu de vue, mais moi j'ai eu la chance de découvrir Lud dans une des équipes de vente sur laquelle j'interviens pas mal. Donc forcément nouveau petit talent qui monte très très fort. Donc ça allait de soi que forcément il fallait te mettre en avant. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de réexpliquer ça en début d'interview, mais j'ai même tendance à dire que nous, en fait, notre rôle, c'est d'être un petit peu un pont entre des entreprises qui ont des problèmes avec la vente et qui veulent exploser leurs résultats, comme l'a dit Alexis, grâce à la vente, et de l'autre côté, des personnes qui sont déterminées, à qui on donne les compétences de devenir des closers d'exception avec l'aide de notre centre de formation partenaire. Et en fait, on est là, on fait ce pont, et au final, ces personnes-là qui deviennent des très bons closers se mettent à closer pour ces entreprises qui ont besoin de closers. Magnifique en tout cas, merci pour cette intro. Lud, c'est le parfait exemple de pourquoi est-ce qu'on fait ces vidéos. Encore une fois, on fait ça évidemment pour un tas de raisons, et je vais même au sens large du terme. Closer a plein de vocations, mais une d'entre elles, c'est évidemment de faire sortir des talents, de pouvoir vivre une aventure humaine avec plein de personnes qui partagent notre passion pour la vente. Et on a passé des années à faire ça, on va dire, dans l'ombre. Aujourd'hui, notre écosystème est en train de prendre un tournant depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et ça fait quelques mois qu'on a vraiment décidé de se dire c'est absolument dommage de garder ça pour nous. Et il faut vraiment qu'on arrive à montrer aux yeux du monde qu'est-ce qu'il est possible de faire avec de l'énergie, de la motivation et de la détermination. C'est la raison pour laquelle on s'est dit on va mettre de la lumière sur des personnes qui savent se démarquer dans notre écosystème. Et donc, nous voici tous les trois aujourd'hui avec toi, mon cher Lud. Encore une fois, bienvenue. Et je vais tout simplement te demander un petit peu de te présenter pour commencer. Déjà, je suis super content d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de voir vos visages. Et mon parcours, moi, enchanté, c'est Lud. J'étais étudiant en DUT mesures physiques et je suis tombé sur une vidéo sur Internet, sur une pub qui parlait de l'investissement, qui disait que un jeune, comme un être humain, l'actif le plus important sur lequel il faut investir, c'est soi-même, c'est son esprit. Et là, ça a déclenché comme une idée de génie en moi ou une porte à ouvrir. Et je me suis intéressé du coup à l'investissement. Donc, j'ai regardé quelques livres, etc. Et je suis tombé sur Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Un livre qui m'a changé mon état d'esprit. Et il s'avère que j'ai arrêté simplement l'université, j'ai arrêté la fac. J'ai tout coupé. J'ai vite compris que dans le système dans lequel on vit, moi, je suis pas fait pour travailler 8h, 18h et avoir une belle retraite, soi-disant, à la fin de sa vie. Donc moi, j'ai commencé à grandir mes ambitions. J'ai commencé à m'intéresser à quoi? Le trading, l'e-commerce, etc. Bon, trading, j'ai tout de suite compris que j'étais dans un rêve de get rich quick, le rêve de s'enrichir rapidement. Donc j'ai tout de suite compris que je n'étais pas dans la bonne optique et je me suis dit pourquoi pas rentrer dans une structure où des personnes ont déjà de l'expérience et vont pouvoir le partager avec moi dans un écosystème gagnant-gagnant. C'est-à-dire je fais des recherches, je regarde et il s'avère que presque tous les millionnaires ou les multimillionnaires, ceux qui ont réussi, ils disent à peu près la même chose, que la compétence de la vente, c'est l'une des meilleures compétences qu'un être humain peut apprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Internet, sales job, que ce soit en anglais, en français, même si je dois aller aux États-Unis vendre des panneaux solaires ou je sais pas, n'importe où. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais me lancer dans l'aventure. Et je tombe sur Closer Group. Je fais l'inscription, rémunération intéressante, je me dis, ok, pourquoi pas? C'est-à-dire, je reçois un appel. Et moi, l'objection que j'ai eue, c'était l'objection de confiance. Parce que je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, mais sur un premier appel comme ça, se lancer, voilà. Je me suis dit, de toute façon, j'avais pas d'argent sur mon compte, donc je pouvais pas faire l'inscription, mais l'objection était l'objection de confiance. C'est-à-dire, j'ai regardé l'interview de Mathéo, et il s'avère qu'elle m'a vraiment inspiré. Elle m'a vraiment inspiré, et je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par le closing, qui sont intéressées par la vente, quand vous déposez une candidature, allez voir le webinaire d'Alexis et de Romain. Allez voir le webinaire d'Alexis et de Romain.
Donc je me suis lancé et quand j'ai commencé, donc j'ai fait la formation de 3 jours. Quand j'ai commencé, on va dire que j'étais dans l'urgence financière, dans une situation où t'as pas le droit à l'échec, où tu peux pas dire peut-être que je vais réussir ou peut-être que je vais pas réussir. C'est-à-dire j'ai tout fait pour me donner les moyens. Moi, mon objectif c'était d'être closer le plus rapidement possible. Je voulais rien savoir. Alexis il le sait. Alexis il le sait. Ça veut dire quand j'ai commencé, j'ai fait 3 semaines à peu près, ouais, 3 semaines, un mois pour passer closer. Et j'ai eu la chance d'avoir Maximilien qui avait encore du temps pour lui actuellement, qui a toujours été là pour moi pour me donner les conseils. Concrètement, ça a été simple. Quand on veut devenir une certaine personne et qu'on a quelqu'un qu'on admire qui est déjà à ce stade, la meilleure des choses à faire, c'est d'appliquer ses conseils sans réfléchir, directement. C'est-à-dire tous les conseils que Maximilien il me disait, qu'il me dit encore, je les ai appliqués. Et j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à vous aussi et à moi. Et actuellement, ça se porte bien. Et d'ici juin, juillet, j'atteins les 8 000 €. Je décolle, ça c'est sûr. La fusée, elle n'est pas encore arrêtée. Je vais tout déchirer. Ça fait une sacrée intro, Lud, c'est kiffant. C'est C'est kiffant. bon, T'as un ça. truc à dire, Alexis? Ouais, bon, peut-être mettre une petite parenthèse parce que c'est vrai que Maximilien, alors vous l'avez vu une fois dans des vidéos de cette chaîne YouTube où où je lui faisais un coaching en one-one sur des sujets de management. Maximilien aujourd'hui, c'est le plus gros manager de l'écosystème. C'est le directeur des ventes. Donc, que nous, on a évidemment renommé au bout d'un moment directeur des ventes. Et l'idée, c'est qu'avec tous les outils qu'on a mis en place et la tech qu'on a en interne, il est en capacité de gérer vraiment beaucoup de vendeurs et beaucoup d'équipes de vente qui sont au sein de l'écosystème. Et, euh, et donc c'est ce gars-là, Max, qui au début était un petit manager, enfin d'ailleurs au début était un vendeur, puis après est devenu un manager et a pris pas mal de vendeurs sous son aile, et qui aujourd'hui est directeur des ventes chez Closers, et qui du coup s'occupe d'une grosse partie des équipes de vente qui sont dans l'écosystème. Et, euh, et ouais, effectivement, c'est la réalité, ce que tu es en train de dire, tu nous l'as partagé. Et moi, j'ai bien aimé parce que tu sais, sur ces fameuses réunions que je donne tous les jours, là, avant que ça s'appelait The Perfect Way, maintenant on a modifié le terme, peu importe, où Lude venait tous les jours, il me disait, non, mec, vraiment, je vais arracher ça et tout. Et moi, dans ma situation, vous imaginez bien que les gens qui me disent, ouais, je vais arracher ça, je vais devenir le meilleur, on en a tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui parlent et peu qui agissent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Lude, il y a des mecs avec qui t'étais en session de Perfect Way qui sont encore avec moi. Tu vois, 3-4 mois plus tard, alors que toi, t'as évidemment bien évolué. Mais non, t'as été l'un des rares gars à vraiment on your balls, donc porter tes couilles, le faire, travailler comme un dingue, pas lâcher. Tu venais sur les réunions, des questions pertinentes tout le temps. Tu voulais comprendre, tu te confrontais au truc. Quand il y avait un truc qui allait pas, que je te faisais un feedback, tu prenais le feedback, t'essayais d'améliorer. Donc c'est charmé. Ça prouve que tout est possible. Encore une fois, il y a des gars qui sont bloqués encore au niveau où toi tu étais il y a 3 mois, alors que toi tu y es plus. Donc ça prouve vraiment que c'est une question de motivation, de vouloir le faire et de vouloir avancer. Et félicitations mec, c'est trop bien ce que tu as fait, charmé que tu sois arrivé à ce niveau-là. Et je souhaite évidemment tout le meilleur. 100%. Tout le meilleur. Carrément. J'ai plusieurs questions. On ne voit plus Rome. Alors, Ouais, je sais pas moi si non c'est plus. que moi, mais on te voit en black screen. Ah ouais? Ouais, Pourtant, il y a plus ta caméra. Attends, je vais essayer. Je vais enlever, Non. remettre. Est-ce que vous me voyez là? Non, t'es en black screen toujours. Bon, espérons que ça enregistre. Par contre, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Ok, bah écoute, espérons que les gens me verront bien sur le recording. Y a pas mal de points sur lesquels je voulais revenir par rapport à ta brillante introduction, Lud. Déjà, le premier point, tu nous as dit que donc le premier livre que tu as lu donc par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat, enfin mindset, c'était Robert Kiyosaki. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que c'est un des premiers livres que toutes les personnes qui se posent des questions et veulent un peu sortir du système, c'est très souvent un des premiers livres qui est lu et qui est pour moi une base qui est vraiment ultra intéressante.
Et en fait, tu as dit après ça, tu t'es pas mal questionné dans l'idée de te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs et pour changer mon quotidien, sortir un peu de ce cursus université. D'ailleurs, c'était l'université de quoi? C'était de la mesure physique. Ok, donc une université de physique. Et donc, tu as parlé du trading, tu as parlé de plusieurs opportunités, etc. Or, ce que je constate quand même, quand on sort un peu du cadre des réécoutes d'appels de vente où, bien sûr, tu es très bon aujourd'hui et ça s'entend, mais c'est que même là, quand tu es en train de nous faire une introduction, tu as quand même une façon de t'exprimer qui est... t'es au-dessus de la moyenne, tu vois. Ma question du coup c'est est-ce que tu as toujours été comme ça et tu as toujours eu des facilités à ce niveau-là, et dans ce cas-là est-ce que du coup la vente a été aussi une évidence à ce niveau-là, ou est-ce que ça a été beaucoup grandement emmené par tout ce que tu as appris en vente, etc., ou un petit peu des deux? Alors, moi je dirais que mes parents ils ont toujours mis le paquet sur l'éducation. C'est-à-dire moi j'ai fait quoi? J'ai fait une école privée et ils mettaient cette école privée ils mettaient le focus sur le français. Genre, tous les profs de français, ils étaient passionnés et ils délivraient cette passion. C'est ça qui est bien aussi, de passer par une école. Donc, j'ai fait mon collège là-bas. Et je pense que, ouais, il y avait, on va dire, un certain bagage de communication déjà avant de commencer que j'ai amélioré, bien sûr, dans la vente. C'est-à-dire que les premiers appels, là, comme je parle comme ça durant mes appels. Mais avant, quand j'ai commencé, quand j'ai rejoint Closers, c'est difficile à dire, mais je pense pas que ma manière de communiquer était identique. Donc je pense que les deux ont aidé. Ouais, les deux ont aidé. Ok, c'est intéressant. Et tu te rends compte que du coup, avec tes compétences de base additionnées à tout ce que tu as pu apprendre aujourd'hui, l'aisance que tu as oralement, certes, c'est aujourd'hui ta plus grande force dans la vente, mais c'est quelque chose qui, au quotidien, quand tu te présentes à quelqu'un, quoi que tu fasses dans ta vie, c'est un game changer, quoi. La communication, c'est exceptionnel. C'est super important. C'est pour ça que la vente, on est vendeur tous les jours, en fait. Même quand on va acheter une baguette de pain, imaginons qu'on veut marier sa future femme, ben, quand on va se présenter au, au père de la future femme, ben, faut bien faire bonne impression. Pareil pour tout, en fait. Pareil pour tout. Donc la vente, c'est quelque chose de super important et c'est vrai qu'on l'utilise tous les jours, en fait. Tous les jours, au quotidien. C'est clair, mais c'est vrai que c'est un point que nous, on met énormément en avant, notamment sur les réunions de démarrage qu'on fait avec Alexis. C'est que, ok, certes, on est en train de vous montrer tout ce que vous pouvez faire en rentrant chez nous, mais au-delà de ça, apprendre la vente, c'est vous faciliter le quotidien, c'est vous changer la vie, quoi. Et donc, il y a des gens qui, comme toi, avaient déjà une aisance et qui vont encore plus loin grâce à ça, mais tu as des gens qui sont des fois, tu sais, terrifiés, même en parlant, en appelant des amis, en faisant une réservation, tu sais, juste demander à un serveur devant un restaurant, est-ce qu'il vous reste une table? Il y a des gens qui sont terrifiés par ça. Et le fait de savoir s'exprimer avec de l'aisance, c'est quelque chose qui te fait être perçu par le monde entier d'une manière totalement différente. Et il y a plein de gens qui ont des talents gâchés parce que des gens qui sont absolument brillants dans plein de domaines, mais ils ne savent pas le vendre, ils ne savent pas se vendre. Et en fait, souvent, tu as des gens qui passent à côté de carrière ou de plein de potentielles réussites, tout simplement à cause de ces problèmes de communication. Donc en tout cas, ouais, c'est intéressant parce que sur ta façon de te présenter, c'est vrai que c'est interpellant. Alexis, on fait souvent des interviews et alors attention, pas du tout une comparaison ou quoi par rapport aux autres, mais ouais, t'as une vraie aisance, tu vois, et c'est cool. Super. Et c'est vraiment agréable à entendre, quoi. Il y a un deuxième point que je voulais revenir, sur lequel je voulais revenir. Tu nous as dit au moment objection de la confiance. T'es parti sur notre chaîne YouTube, t'es tombé sur l'interview de Mathéo. Bon, ça fait combien de temps ça à peu près? En gros, l'intégration dans l'écosystème, ce moment où tu regardes la vidéo, c'était quand? Fin novembre. Ouais. Ça veut dire fin novembre. Ouais. Donc je suppose, ouais, formation en décembre. Exactement. Et t'as commencé fin décembre, début janvier. Exactement. Ok. Le 3 mai, on est le actuellement. 3 mai, c'est ça? On est le 3 mai, on est en train de record l'interview, ton interview, alors qu'il y a un peu moins de 5 mois. Tu regardais l'interview de Mathéo.
C'est quoi aujourd'hui ton feedback C'est par fou. rapport à ça, sur cette évolution? C'est fou en Comment vrai. tu le vis? Comment tu C'est le fou passes? parce que je pense que on se rend pas compte quand on a des objectifs sur le long terme, comment on peut avancer en si peu de temps. C'est fou. J'ai vraiment des frissons rien que d'en parler. De se dire que il y a quelques mois, ça se posait des questions sur qu'est-ce qu'on allait manger, mais sincèrement. Et maintenant, on avance. Je vois des résultats en fait. Je vois des résultats concrets et je veux persévérer. Je veux aller encore plus loin. C'est vraiment fou. Mon feedback par rapport à ça, je dirais que je pense que c'est important. Les interviews, c'est très très important. Parce que on voit les visages des personnes. Moi, quand j'ai vu l'interview, j'ai pu avoir la chance de voir vos visages. Je me suis dit, bah, au moins, je m'engage dans quelque chose. Je sais ce qu'ils sont. Je peux savoir comment est-ce qu'ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, etc. Ça permet de s'inspirer et c'est super important quand on veut se lancer dans quelque chose. Est-ce que sans l'interview, je me serais lancé? Peut-être. Dans tous les cas, est-ce que j'avais beaucoup de choix? Mais au moins, on sait que si cette personne, elle a réussi, en sachant qu'elle clignote des yeux comme moi, qu'elle dort comme moi, qu'elle mange comme moi, qu'elle respire comme moi, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Je pense que c'est la meilleure mentalité quand on commence dans quelque chose. De se dire que c'est possible pour nous. La raison pour laquelle certaines personnes réussissent et réussissent pas, la seule chose qui les différencie, c'est les actions à forte valeur ajoutée que les personnes réussissent font et leur mentalité par rapport aux autres qui malheureusement ne réussissent pas. Exactement. Et c'est vraiment notre objectif, hein, tu sais, parce que pendant trop longtemps, notre erreur, ça a été de se dire que les gens sont inspirés par nous. Alors, c'était pas une erreur technique, parce que oui, les gens sont inspirés par nous, mais c'était une erreur philosophique presque. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est inspiré qu'il croit pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Et on a pris cet insight de se dire qu'en fait, le meilleur moyen d'avoir des gens qui se disent ouais, c'est possible, d'avoir d'autres gens qui leur ressemblent pour qui ça a été possible. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de s'efforcer à avoir la fourchette d'interviewer la plus large possible pour que chaque personne qui vienne checker une interview puisse s'identifier à une personne qui lui ressemble. Parce que on va avoir un petit jeune qui vient, qui a s'identifié à un gars comme toi ou à un gars comme Mathéo, un gars un peu plus vieux qui a fait des trucs, qui a déjà une carrière, qui a pouvoir s'identifier à un mec comme Thomas qu'on a sorti une interview il y a de ça une semaine, une nana qui a eu un job, qui était salarié, qui va y voir plutôt Karine, enfin tu vois, et on essaye de montrer à quel point Closer, c'est pas juste des gars de 20 ans qui ont des Rolex au poignet et qui veulent conquérir le monde. C'est des gars de 20 ans, des mères célibataires, des mères qui ont 3 enfants et qui doivent gérer tout seuls, des gars qui ont 20 ans de carrière dans des domaines et qui veulent conquérir le monde. Mais ça fait une énorme différence parce qu'effectivement, quand tu nous vois, Alex, Rome et moi, tu te dis ouais bon, ils ont quand même plus ou moins ils sont plus ou moins dans le même délire, tu vois. Alors Romain a 10 ans de plus que nous, il a un parcours plus studieux que le nôtre. Moi j'ai un délire un peu particulier, Alex aussi, mais globalement on se ressemble quand même un petit peu dans les univers, qu'on le veuille ou non. Mais quand tu vois qu'en fait dans l'écosystème il y a plein de gens différents qui ont fait plein de trucs différents dans la vie, qui ont vraiment eu des vies complètement différentes, là tu te dis bam, j'ai trouvé la personne à qui je m'identifie. Et en plus très souvent on met les numéros de téléphone ou on met les Insta pour qu'ils puissent aller les contacter. Et du coup tu peux discuter avec une vraie personne qui existe vraiment. Et ça aujourd'hui, à l'heure à laquelle on est en train de parler, voir que c'est vrai, ça n'a pas de valeur. Enfin ça n'a pas de prix plutôt. Si ça a beaucoup de valeur, mais ça n'a pas de prix. Parce que personne ne sait comment ça fonctionne, tu vois. Les gens voient des publicités de partout, ils rentrent dans un truc, un Webby ou une VSL, bon bah vas-y, c'est quoi, il se passe quoi derrière? Mais quand t'as quelqu'un réellement, et c'est un peu ce qu'on dit, nous tu sais quand on fait les lives de présentation avec Romain, je dis bon là on vous met un petit témoignage client, mais on vous encourage à aller sur la chaîne YouTube. Parce que tu peux aller sur Fiverr et payer un gars qui va te faire un témoignage client, une vidéo face cam de 25 secondes. Par contre, avoir quelqu'un qui vient mentir pendant 1 heure, qui vient inventer une vie, un truc, c'est un délire, tu vois, ça existe pas. C'est très rare que ça existe, quoi. Il faudrait vraiment qu'on soit très très bon. Et ça prouve vraiment
c'est la preuve la plus poussée qu'on a que l'écosystème qu'on est en train de construire est un réel écosystème et qu'il y a vraiment des gens tous les jours qui se lèvent pour faire en sorte que ce rêve-là devienne réalité. Donc vraiment, c'est Entièrement trop d'accord. stylé. Entièrement d'accord. Ouais. Et en plus, quand tu parles, Alexis, de pouvoir parler à des personnes réelles, c'est des personnes réelles qui sont qui étaient il y a quelques mois ou quelques semaines dans le cas où les personnes sont c'est-à-dire en cette réflexion, peut-être cette quête de confiance, de plein de questions qui peuvent se poser. Et puis c'est surtout des personnes qui sont pas directement incentivées par le fait que la personne qui va leur poser la question, qui vient de lui envoyer un message, rentre ou pas. Enfin, demain, t'as n'importe qui va contacter Lude ou Morgane de la semaine dernière ou quoi, et qui lui demande, OK, je veux rentrer chez Closer, j'ai quelques questions à te poser. Bon, bah, à la fin de la journée, si Thomas il répond à ces questions en lui disant son parcours et tout ce qu'il a aimé chez Closer, et peut-être aussi les choses qu'il aime moins, Thomas, ça lui changera pas sa vie et il prendra pas de l'argent sur le fait que la personne rentre, quoi. Donc, je veux dire, il y a pas de parti pris et c'est aussi la raison pour laquelle on fait ça. Et par contre, je vais finir par croire, alors ça, Alexis, soit on est vraiment trop bon, mais je pense que les gens vont vraiment finir par croire que genre on scripte les interviews qu'on fait comme ça. Parce que je vous jure, mais c'est abusé. En fait, tout ce que nous on vous dit comme conseil, comme comment ça va se passer et tout, semaine après semaine, c'est les mêmes doutes, c'est les mêmes choses qui ont fait que ça a marché, etc. Là encore dans l'intro, tu nous disais quoi? Tu nous parlais de la relation avec Maximilien. Maximilien, un gars qui est brillant, qui t'a beaucoup aidé. Mais Maximilien, t'es allé le chercher. Maximilien, il s'est pas réveillé un matin en disant lui, je vais le sortir, tu vois. Et donc c'est quoi ça? C'est ce qu'on dit à chaque fois. Tu veux réussir chez nous, mec, fais preuve d'audace. Tu vois qu'il y a. Alors toi à l'époque, en plus, je pense que Maximilien, quand tu l'as connu, est-ce qu'il était déjà à ce poste-là ou est-ce qu'il était encore en sales? On va dire à mi-chemin. Je crois il venait de commencer à avoir ce poste de manager. Je crois que c'était chez Jody Cavalier, il me semble. Ouais, donc du coup, je veux dire, toi, t'étais même pas sur une équipe directement avec lui et tout, mais ce que je veux dire, c'est on parle tout le temps de l'audace. Et on parle de l'audace dans le sens où des petites actions qui font preuve d'audace au quotidien, qui font la différence. Et au final, tout ce qu'on dit comme conseil, comment ça va se passer, c'est fou. Et genre, limite, il va falloir qu'on arrête à un moment donné Alexis parce qu'ils vont se dire, ils nous prennent pour des cons. Genre, tu sais, ils leur envoient un script avant et vas-y, faites-le à votre sauce. Mais non, je vous jure que c'est pas vrai. Enfin, de toute façon, on n'a pas tout le temps, on n'a pas une trame suivie, etc. On va un petit peu en fonction des réponses de chacun parce que le but, c'est que ce soit le plus personnel possible. C'est une histoire d'humain, quoi. Mais là où c'est beau aussi, Rome, et où on peut être fier, c'est que ça prouve bien que les messages qu'on s'entête à faire passer toute la journée et que les valeurs de Closers qu'on rabâche sans arrêt, elles sont là, quoi. Parce que sans même demander quoi que ce soit, on se retrouve après 20 minutes d'interview, un peu plus, où en fait, il y a beaucoup de gros points qui ont été évoqués, qui sont les points qu'on nous raconte quand on est en recrutement, en réunion, quoi. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Ouais, tu sais, c'est comme si jamais, dès le début, quand tu rentres, on te donne vraiment la marche à suivre. Donc viens, on va t'apprendre. Après, tu vas rentrer là, tu vas avoir accès à ça, et je t'explique. Si tu veux réussir, il faut que tu fasses ça tous les jours. Et au final, ceux qui le font se retrouvent en interview avec nous. Alors attention, il y a plein d'autres personnes et on peut pas prendre tout le monde malheureusement. C'est dur de prendre plus de temps. On aimerait, hein. Mais on peut en faire qu'une par semaine. Il y a aussi des gens qui veulent rester dans l'ombre, hein, qui aiment pas forcément ce truc de la caméra, du jeu de l'interview, etc. Et d'ailleurs, on le respecte à 100%. Hein. Mais ouais, non, bien sûr. Je dis ça un peu sur le ton humoristique, mais avant tout, c'est une fierté. C'est notre plan fonctionne, quoi. Notre plan fonctionne et semaine après semaine, on le constate. Et là, c'était la fois de trop, quoi. On était obligé d'en parler. C'est fou. C'est malade. Luc, toi, du coup, quelques petites questions pour revenir un petit peu sur le parcours, un petit peu sur tes débuts closer. Donc, tu nous as parlé un petit peu des doutes que tu avais, du fait que finalement, tu as décidé de franchir le pas parce que justement, tu as vu cette vidéo avec Mathéo, donc le même type de vidéo qu'on est en train de tourner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie et comment tu t'es senti, surtout toi, sur la partie, on va dire, formation et intégration? Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est peut-être le moment où, s'il doit y avoir une objection et un doute, il est vraiment sur ce moment-là. Parce que
Au moment où on te dit, regarde, nous, tu vas vouloir rentrer chez nous, si on te recrute, tu vas devoir être formé avec un centre de formation qui enseigne toutes nos méthodes et nos stratégies. Après, on te prend sous notre aile et on va t'aider à avancer. Je pense que la plus grosse zone d'ombre, elle est là. Et tu vois, les gens, ils se disent, attends, ils sont pas en train de me la faire à l'envers en mode, je te vends une formation et puis après, tu vois l'histoire. Alors que non, nous, c'est tout l'inverse. À la base, nous, on est une boîte de closing et l'idée de faire former les gens, c'est juste répondre à la problématique qu'on a rencontrée, de dire, si on veut aller tout arracher, il faut qu'on ait des armées de closers avec qui on avance tous les jours. Et quel meilleur moyen que simplement former des gens déterminés à devenir ces gens-là, quoi, tu vois. Donc, ouais, intéressant de revenir un petit peu je dirais que sur ce moment-là. J'en suis l'une des preuves existantes que c'est pas juste une formation et après au revoir. Non, c'est pas du tout ça l'objectif. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est la preuve sociale. Parce que voir pas mal d'interviews, comme Alexis l'a dit, d'une heure où des personnes parlent de leur parcours, début, milieu, fin, enfin pas fin, continuité bien sûr, ben, on se dit, ok, je sais pas trop dans quoi est-ce que je vais me lancer et c'est difficile de se projeter. Et la seule chose qui va faire que on va avoir envie, l'une des seules choses, c'est la preuve sociale. Savoir que, ok, ils ont sauté et ils ont réussi. Donc c'est possible pour moi en fait. C'est juste ça. C'est faisable. C'est se dire ça en fait. Bon après j'ai été quelqu'un prise de notes. Je dirais que je suis assez bon dans ça. Donc la formation de 3 jours je l'ai dévorée. D'ailleurs je l'ai toujours. Je me souviens il y a quelques mois j'y suis revenu. Il y a toujours des conseils que je garde même. C'est fou. Juste avec une formation de 3 jours, on a tous les éléments importants qui peuvent nous apporter grand chose. Donc, quand j'ai fait la formation, je dirais que je me suis dit 3 jours, faut que je mette le maximum de focus pour récupérer le maximum d'informations possible. Le maximum d'informations possible. Après, quand Aurélie, elle m'a passé, je me suis dit, ça y est, là, c'est bon. Je vais décoller. Je me suis dit, ok, c'est quoi? Dashboard, ok, intéressant. C'est quoi les prochains objectifs? Qu'est-ce que je vais, tu vois? Et je pense que au moment où j'ai rejoint, voir Alexis souvent dans le The Perfect Way, ça m'a aussi inspiré aussi. Ça m'a aussi inspiré. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est vraiment le but, hein, et c'est juste pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faut mettre du contexte. Alexis l'a dit dans l'introduction, mais en fait, à partir du moment où les gens ont été formés et qu'ils intègrent nos équipes, on continue de toutes les semaines passer du temps. Alors, c'est pas quelque chose que moi je fais, c'est Alexandre, Alexis. Ils dispensent chacun 8 à 9 heures, c'est ça, Alexis, de coaching. Donc 8 ou 9 créneaux de coaching. Enfin, en fait, pour être très précis, moi j'en fais un peu moins. Je fais 5 heures à l'heure actuelle. Parce que, en fait, pour la faire simple, Closers est divisé en 4 niveaux, niveau 1, 2, 3 et 4. Évidemment, en fonction des niveaux, les gens rencontrent des problématiques différentes et ont des sujets différents à aborder. Donc moi, je fais un peu moins, je dois faire 5 heures par semaine. Et Alex doit faire un peu plus, je dois faire une dizaine d'heures, lui. Alors, il n'y a pas que lui, il y a des coachs aussi. Mais en tout cas, il y a une dizaine d'heures sur les niveaux 3 et 4. Et il y a en gros 5 heures par semaine sur les niveaux 1 et 2. Ok, donc voilà, il y a tout cet accompagnement. Le but étant évidemment, même quand vous avez les bases du closing, de faire en sorte que vous deveniez des machines de guerre, quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est ça aussi, je pense que les gens aiment dans l'état d'esprit qu'on a. En fait, tout ce qu'on fait, on gagne ensemble, on perd ensemble, quoi. Donc Lutte demain, qui devient une machine de guerre, bah il va aller chercher des gros objectifs. Plus il gagne, plus on gagne. Donc en fait, on a tout intérêt à faire en sorte que chacune des personnes qui nous rejoignent aille le plus vite possible, se perfectionne du mieux possible, aille chercher les meilleurs résultats possibles. Et pour ça, il faut donner des outils, des cartes en main, quoi. Et donc c'est tout ce qu'on s'efforce de faire. Donc voilà, c'était important pour moi de clarifier ça. Et effectivement, on a mis ça en place parce que c'est vrai qu'au début, t'as cette transition. Ok, je me suis formé, maintenant je me lance. On avait le sentiment que les gens se retrouvaient un petit peu dans la nature. Ok, il y a des outils techniques. Ok, t'as des leads, mais c'est pas le fait de faire 2-3 rendez-vous par semaine
avec ton manager qui, entre guillemets, suffisait quand tu avais vraiment des grosses phases de doute. Puis quand il y a des appels d'équipe, on est très centré sur des informations liées à l'équipe, liées à des nouveautés, liées à de la technique sur l'équipe, et on pouvait forcément beaucoup moins s'étendre sur résoudre des problèmes perso. Et là, ce qui est cool, mais encore une fois, ça demande aussi de l'audace, j'ai envie de dire, c'est que Alexis, au quotidien, moi quand je te vois faire, c'est on prend la réécoute d'appel d'une personne, on fait un roleplay avec 2 personnes, et en fait oui, il faut avoir l'audace de dire ok, on est peut-être 45 aujourd'hui, et vu que ça fait pas longtemps que j'ai démarré, je vais peut-être me taper un petit peu la honte, et encore il y a pas de honte, mais dans la tête des gens c'est ce qui va se pascer. Mais par contre c'est le meilleur moyen d'avancer, et c'est pour ça aussi qu'on a mis tout ça en place, pour pouvoir vous donner maximum de notre temps, quoi. Puis en plus ce qui est fou, c'est que tu sais, quand tu te lances, en fait, la seule vraie problématique que tu te rends compte, parce que être un setter, techniquement, c'est pas très compliqué. Quand tu commences niveau 1 et 2, ça demande pas beaucoup de technique, ça demande beaucoup de courage, par contre. Ça demande de le faire, de passer à l'action. D'ailleurs, j'étais en réunion, là, avec les gars. Et en fait, le vendredi, on fait un truc, on fait de la plaidoirie et tout, de l'impro, bref. Et il y a quelqu'un qui me coupe et qui me dit, ouais, mais c'est compliqué pour nous, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc, est-ce qu'on pourrait pas simplifier l'exercice? Et je lui ai dit, le job que tu fais au quotidien, il est pas facile. Et moi, mon travail, c'est justement d'essayer de complexifier au maximum les exercices pour que le jour où tu passes réellement à l'action sur des appels de vente, tu sois compétitif. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où moi, tous les vendeurs qui me font un retour me disent c'est plus simple pour moi de passer des appels réels dans la vraie vie que de venir faire des roleplays avec toi devant tout le monde. Alors, pour les gens de l'écosystème, ça paraît normal, mais en fait, c'est pas du tout normal. Normalement, c'est beaucoup plus compliqué de passer un vrai appel que de faire un roleplay. Mais comme moi, je suis très strict, que je coupe quand il faut couper, que des fois je suis dur et j'explique pourquoi ça fonctionne pas, je suis cash, c'est pas facile, et qu'en plus ils sont devant tout le monde, il faut se montrer et tout. C'est trop bien parce que c'est vraiment dans cette stratégie que nous on a de entraîne-toi dur et la guerre sera facile, quoi. Et c'est le point que je voulais remonter parce que souvent les gens se rendent pas trop compte et arrivent pas à comprendre quels sont les leviers sur lesquels ils doivent jouer au début, au milieu et à la fin. Et c'est vrai qu'au début, et toi c'est là où tu as un vrai avantage concurrentiel, Lude, de nature j'ai envie de dire, c'est que tu sais t'exprimer et que t'as pas cette peur. Tu peux, je pense que si je te mets dans la rue, je pense que si t'avais jamais été chez Colors, que je t'aurais mis dans la rue et te demander va dire bonjour à quelqu'un, va lui parler, t'aurais pas été confortable mais tu l'aurais fait. Nous on a des gens qui arrivent, qui vraiment sont mécaniquement pas capables de le faire, quoi. C'est ouf. Et c'est là où en réalité le niveau 1 et 2, il est moins compliqué techniquement, mais il est beaucoup plus compliqué humainement parlant. Parce qu'une fois que tu passes le niveau 1 et 2 et que tu as l'audace d'aller parler aux gens, de te confronter, de discuter, de comprendre, de mettre les gens face à leurs incohérences, derrière, passer de 3 000 € de rémunération à 10 000, 12 000 € de rémunération par mois, c'est pas compliqué, c'est que de la petite amélioration. Par contre, passer de niveau 1 à niveau 3 et passer du j'ose pas passer un call, j'ose pas discuter avec des gens à j'arrive à tenir un appel de vente du début jusqu'à la fin et faire une validation avec Romain ou les gens qui font les validations, l'énorme gap, il est là, en fait, en réalité. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire sur l'idée de la validation. C'est que les gens, moi, me disent, ils sont plus stressés en éval avec moi, alors qu'ils prennent des appels. Et je dis, mais ça, ça paraît tellement illogique dans le fond, tu vois. Et je pense que dans cette étape-là, j'essaie de mettre à votre place, et je pense que pour qu'une personne puisse avoir ce déclic psychologique, il faut qu'elle le veuille, en fait. Il faut qu'elle le veuille, parce qu'on peut pas aller chercher la personne, lui sortir de son lit et lui dire passe des appels, vas-y, tu vas le faire. Romain, t'en as parlé, Maximilien, c'est pas lui qui m'a envoyé des messages tout le temps me dire comment est-ce que ça se passe, C'est moi qui suis allé chercher, c'est moi qui suis allé attraper, arracher avec les dents ce que je voulais, en fait. Donc peu importe le niveau, parce que peut-être il y a des gens ils vont se dire oui mais lui il a de ça de nature, c'est inné, nanana. Faut le vouloir, en fait, faut le vouloir, et c'est beaucoup plus spectaculaire quand quelqu'un il a un niveau
au début médiocre et devient très très bon. Ça montre qu'en fait, en le voulant, tout est possible en fait. En allant chercher les informations, parce que juste assister au coaching et écouter passivement, ben c'est pas comme ça qu'on apprend. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, passer un appel. Quand on passe un appel, on n'apprend pas grand-chose en fait. On met juste en pratique ce qu'on a appris. Et si on fait la même chose, on va avoir le même résultat. Donc s'il se passe rien, s'il n'y a pas de bon résultat, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on fait mal. Et du coup, la meilleure manière de pouvoir progresser, c'est d'avoir des feedbacks personnels, donc des auto-feedbacks, savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, mais aussi d'avoir des feedbacks de personnes qui ont de l'expérience. Et c'est là que Closer il rentre en jeu. Parce que là, on parle de personnes qui ont des années d'expérience qui vont dire, OK, t'as fait ça autrement, t'aurais pu le faire comme ça. Plutôt qu'aller essayer de trouver l'information soi-même, parce que ça prend du temps. C'est dur de savoir. Ça prend du temps. OK, je vais essayer quelque chose de différent. Peut-être que ça va marcher. Non, ça marche pas. Je vais réessayer quelque chose. Que de juste avoir quelqu'un en face qui dit, regarde, là, t'as fait ça. T'aurais pu faire autrement. Essaye ça durant tes prochains appels. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Des feedbacks. C'est comme ça qu'on progresse. En ayant des feedbacks, en faisant des auto-analyses, en ayant des analyses de personnes qui ont de l'expérience et en mettant en pratique, en changeant sa manière de faire. Peu importe le domaine. Ouais, c'est trop intéressant que tu parles de feedback parce que nous, justement, en fait, nous, l'idée de mettre ces fameuses appels quotidiens, moi, quand j'ai commencé The Perfect Way, le constat de base, si tu veux, c'est de dire que pour devenir meilleur en vente, faut avoir une feedback loop qui est extrêmement courte, des feedbacks extrêmement rapides. Et en fait, moi, mon idée, c'était de me dire comment est-ce que je fais pour créer un système dans lequel tous les gens qui veulent vraiment avancer, ils peuvent, en l'espace de 24 heures, avoir un feedback clair sur ce qui s'est mal passé sur les appels d'hier. Et c'est ça, en fait, l'idée de base. C'est des gens viennent, vous avez des erreurs à me partager, vous les partagez, je vous donne du feedback. Et c'est ouf que tu me partages ça parce que aujourd'hui, dans l'écosystème, tout notre travail, système de mentor, peut-être que Rome, si tu veux en toucher un point, parce que toi, je sais que t'es plus à jour que moi là-dessus, mais on a mis tout un tas de systèmes en place au quotidien pour justement faire en sorte que vous ayez la feedback loop qui est la plus courte possible, parce que nous, on sait que entre un vendeur pas bon, moyen et très bon, le seul sujet, c'est le nombre d'appels et le nombre de feedbacks qu'il a reçus. Et après, est-ce qu'il applique ou pas? Mais en général, si t'as envie de gagner de l'argent, d'être meilleur et d'évoluer, t'appliques quand même les feedbacks que tu reçois. Et donc, c'est trop intéressant parce que c'est le seul vrai travail, tu vois. Et il y a un deuxième point sur lequel je rebondis, avant de laisser la parole, c'est que ça arrive, tu sais, que les gens disent effectivement, mais pourquoi vous poussez pas plus les personnes? Et alors, je vais te prendre une métaphore qui pas extrêmement gay, mais qui vaut ce qui vaut. C'est un alcoolique ou un toxico. Tu sais, je connais des gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui avaient des graves troubles avec l'alcool ou avec les drogues, et qui s'en sont beaucoup voulu parce qu'ils ont l'impression de pas les avoir assez poussés. Tu sais, c'est dur d'aller voir quelqu'un de ta famille et lui dire, écoute, t'as un problème avec ça, il faut que tu le règles, quoi. Tu vois, c'est pas facile. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont prouvé que le vrai sujet, c'est ce que la personne a vraiment envie de le faire ou pas. Et qu'en fait, si t'as quelqu'un de ta famille qui a des gros troubles, t'auras beau essayer de ce que tu veux, la réalité, c'est que tu pourras pas être tout le temps là pour cette personne. Tu peux pas être là 24 heures sur 24 à tenir la main tout le temps. Et le jour où tu vas te barrer, elle va lâcher l'affaire, quoi. Donc le sujet, c'est plus de dire comment est-ce que je mets des axes de réflexion, comment est-ce que je pose des questions pour que les gens se rendent compte by themselves, par eux-mêmes, qu'ils sont pas sur le bon chemin, plutôt que moi les forcer à aller sur le bon chemin. Et c'est un peu toute la mentalité qu'on a, tu vois. C'est pas, on te dit que ça c'est pas bien. Par contre, on te dit, voici les questions que tu dois te poser pour faire mieux. Ce qui est une grosse différence, tu vois. Mais au moins, les gens qui vraiment font l'effort de se poser des questions ont le plus de chances d'avancer et de progresser. Et effectivement, nous, notre travail, c'est pas du tout de prendre la main de tout le monde et de faire en sorte que tout le monde réussisse. Notre travail, c'est de faire en sorte que les gens qui ont vraiment envie de réussir, on les accélère de malade et qu'ils aient des résultats dingues. Et c'est les 2 points que je voulais faire. Ah, et du coup, je vais revenir un petit peu. Non, t'inquiète. Ah, vas-y, Luc, si tu voulais intervenir.
Je vais revenir un petit peu là sur ce que tu disais parce que t'as évoqué le système de mentor. Et je pense que c'est quand même une de nos valeurs principales. Et je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qui va impacter, alors oui ou non, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés, mais peut-être quelque chose qui va impacter un petit peu aussi l'avenir de Lude si à terme il a envie d'évoluer et de faire pas que du closing, d'aller plus loin chez nous. Et en fait, cette valeur qui est fondamentale chez nous, c'est vraiment la méritocratie. Et de par cette méritocratie, on a essayé de mettre en place un système qui pouvait permettre à la fois de faire évoluer certaines personnes qui voulaient ne pas se cantonner à des postes de closer, mais à terme devenir des managers, etc. Mais aussi qui puissent être à la fois bénéfiques pour toutes les personnes qui sont, peu importe où ils en sont d'ailleurs, niveau 1, niveau 2, mais qui sont en train d'évoluer dans leur cycle de closer. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis tout un système de mentoring où on forme des personnes à devenir des mentors, qui aident les closers à évoluer, les setters puis les closers à évoluer. Et pareil, système de feedback, etc. Les mentors gravissent des échelons et à terme peuvent devenir managers s'ils arrivent à remplir un petit peu toutes les conditions. Enfin, je veux dire, c'est comme réussir dans le closing. Hein. Ceux qui sont déterminés, on met tout à disposition pour le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on met encore une fois tout clé en main pour que on puisse privilégier les gens qui sont chez nous et qui ont envie de faire plus. C'est-à-dire que demain, t'es closer, tu commences à gagner beaucoup d'argent. Il y a deux options. Soit tu as envie de faire ton truc et, entre guillemets, rien devoir à personne, faire ton truc et c'est trop bien, je suis trop aligné avec ça. Soit tu as envie d'évoluer aussi parce qu'il y a une question, on va dire, personnelle d'évolution. Évoluer pour aider les autres, évoluer au sein de l'écosystème. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est absolument, je vais pas dire impensable, mais entre l'idée de pouvoir mettre en place ce système qui va un peu favoriser tout le monde et faire naître des talents aussi dans des postes de management, en comparaison d'aller faire du recrutement externe pour recruter des managers, en fait, il n'y a jamais eu la question qui s'est posée. Donc voilà, donc on a lancé ce système qui est lancé, mais qui va forcément petit à petit. Et on espère que voilà, enfin on espère pas, on voit déjà que ça a des très bonnes répercussions et on va pouvoir en sortir des très bons managers, et ce qui va nous permettre, l'écosystème, hein, c'est 350, aujourd'hui on est à peu près 600 personnes actives chaque jour. Donc ça évolue chaque mois, donc forcément il faut des gens pour manager tout. Enfin, on peut pas être le même nombre de personnes à manager tous ces closers. Et donc voilà, mais je voulais vraiment m'attarder dessus parce que ça fait vraiment partie des valeurs principales, ce côté méritocratique, quelque chose pour lequel on s'est toujours battu, qui a vraiment été dans nos mentalités. Même nous, dans notre association, hein, dans la façon dont notre association s'est faite, on s'est tous un peu plus ou moins prouvé des choses. Et donc pour moi, c'est ultra important, quoi. Je sais pas si Luc, tu connaissais déjà, si ça avait déjà entendu parler de ça ou pas, est-ce que ça t'évoque, mais bien sûr, c'est une très belle opportunité. On apprend en apprenant aux autres aussi. Moi, par exemple, je suis super content quand je reçois des messages de personnes que j'ai aidées qui me disent voilà là où je suis, j'évolue. J'ai l'impression même des fois d'être plus content, plus satisfait qu'eux-mêmes. Eux, ils sont là en mode regarde, j'ai évolué et moi je suis super content, ça refait ma journée en fait. Ça me donne envie de le faire 10 fois plus. Et par exemple, moi je fais partie du mentoring d'Aurélie. Aurélie, c'est quelqu'un que j'admire. Pour moi, c'est quelqu'un que j'admire. Et effectivement, ça m'a aidé énormément. Ça m'a aidé énormément, effectivement. Là, actuellement, est-ce que j'en suis conscient? Oui. Mais je pense que même dans le futur, je serai même plus conscient que Aurélie, elle a eu un grand impact aussi dans l'évolution. Et moi, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir aider des personnes et les voir progresser. Ça, c'est une satisfaction personnelle énorme de savoir que on a été l'un des moteurs de leur évolution. Bien sûr, ça vient d'eux-mêmes aussi, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce point, Alexis, c'est une excellente méthode, une méthode super efficace pour pouvoir faire apprendre à quelqu'un, en fait. C'est lui mettre le nez sur quelque chose et non pas la pousser à faire quelque chose. Quand on pousse la personne, justement, ça repousse. La personne ne va presque jamais le faire quand on force la personne. Mais quand on lui change sa manière de penser par du questionnement, en faisant réfléchir la personne, là, ça a un impact tout aussi différent. Tout aussi différent. Ouais, ça me venait d'une phrase que j'avais lue qui disait
un mentor ne te dira pas quoi faire, mais où regarder. Clairement. J'ai vu une vidéo qui en parlait récemment en plus. Le mentor, c'est pas celui qui va dire, c'est exactement ce que tu as dit. C'est pas celui qui va dire fais ci, fais ça, fais ça. C'est celui qui va changer la perspective en fait. Changer sa propre perspective. Concrètement. Et en fait, la réussite dans le closing, c'est fort. Ce qui est bien, l'impact personnel que ça a, c'est que quelqu'un qui réussit dans le business, il a réussi dans sa vie personnelle, tout simplement. Parce que pour pouvoir réussir, il faut soi-même être une personne qui vibre la réussite, on va dire. Une personne qui est déjà accomplie, en fait. Ça a un grand impact. Quand une personne a succès, c'est juste le résultat de son business. S'il le croit, c'est juste que la personne en elle-même, c'est déjà une personne à succès. Et les résultats, c'est juste le reflet de sa propre personne, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Les gars, on va pas trop tarder à clôturer. J'ai encore quelques petites questions. Au lieu je vais te demander de répondre pas rapidement parce qu'on est pressé, mais rapidement parce que j'aime bien, tu vois, les trucs du tac au tac un peu. Il serait quoi aujourd'hui si tu devais parler alors deux choses un petit peu opposées sur allez, on va dire 6 mois, hein, 6 mois à peu près entre le moment où tu as entendu parler de nous et le moment où on se parle aujourd'hui. On va dire si tu devais aller nous expliquer tes principaux défis que tu as su surmonter et à l'inverse, ta plus grande victoire durant ces 6 mois. Les principaux défis que j'ai surmontés, c'est de mettre le nez dans les choses qui n'allaient pas. Mettre le nez dans les choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'a pas de résultat, continuer à foncer tête baissée à le faire au lieu de se poser et de chercher la bonne clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc feedback. Ça a été la chose la plus difficile pour moi à faire des auto-feedback. La plus grande victoire, je dirais, ça a été le record de vente que j'ai fait sur 2 mois consécutifs. Ouais, les 2 derniers mois consécutifs. Et je compte encore faire plus. Je pense que pour l'instant, pour moi, j'ai des petites victoires, mais j'attends beaucoup plus. Et je sais que Closer va. Ouais. J'attends une beaucoup plus grosse. Bon, en plus, c'est bien, j'ai vu que ce mois-ci, tu t'étais mis un gros challenge, là. On va tout faire avec Max, là. C'est lourd. Mais je pense vraiment que tu peux le faire. Je suis persuadé que tu peux le faire et en tout cas, et puis c'est cool parce qu'il y a quand même aussi, c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu dessus, mais on va pas parler de tout à chaque fois, mais il y a aussi, tu sais, il y a 2 notions dans Closer, comme on le dit souvent, c'est ce côté aussi humain, même si on est à distance, même si on utilise des outils, etc. Il y a des équipes dans tous les sens du terme et surtout au sens principal du mot équipe, tu vois. Et surtout, via ces équipes, il y a aussi ce côté challenge, tu vois, mais sain. Et donc c'est cool, tu vois, chaque mois de repartir à la guerre et se faire une guerre, tu vois, dans le bon sens, évidemment, se challenger les uns les autres. Et je suis sûr que ce mois-ci, ça va partir très fort parce que déjà le mois dernier, t'étais quand même bien parti et encore sur la fin, à mon avis, t'as manqué pas grand-chose pour valider quelques trucs en plus qui auraient pu faire vraiment la différence. Ouais. Bon, Lude, on va faire la fameuse question de la fin. À moins Attends, j'en ai une avant Rome. Je peux en ajouter une parce que j'ai ajouté la dernière fois. Je trouvais ça bien. Alors, avant que Rome puisse conclure sa dernière question, l'avant-dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Lude? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? De continuer à évoluer de cette manière, 2 fois plus, même 10 fois plus. De ne pas lâcher. Même quand il y a des réussites, de toujours continuer. Toujours continuer. Persévérer. Et toujours garder le cap sur ses objectifs. Toujours. Voilà ce que vous pouvez me souhaiter. À guerre. Et du coup, dans la même lignée, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui est à ta place au mois de novembre, qui cherche une opportunité, qui voit cette pub ou qui entend parler de nous, peu importe comment. Bien sur YouTube. Qui se pose un petit peu des questions. Bien sur YouTube. Bien sûr.
Tiens, apparemment, Viens sur YouTube. c'est la vie. Moi, je serais le plus heureux si. Ouais. Attends, Alex, tu vois pas lui en hook sur une pub Facebook? Ah, je suis chaud. Viens Ah, sur je suis YouTube. mort. Ah, c'est fou, ça. Mais moi, en fait, si cette interview, il peut aider quelqu'un à passer à l'action et à rejoindre Closer, je serais le premier heureux parce que c'est le même effet que ça a eu avec l'interview avec Mathéo. Donc, qu'est-ce que je peux dire à cette personne au mois de novembre qui se posait des questions? Fonce. Fonce. La pire chose que tu peux faire, c'est de regretter de ne pas être passé à l'action. Fonce. C'est la seule chose. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu le veux réellement? Est-ce que tu le veux réellement? Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que peut-être que c'est pas fait pour toi. Ou peut-être que c'est fait pour toi. Et pour le savoir, il faut que tu fonces. Donc, qu'est-ce que tu fais? Passe à l'action ou on se pose des questions? Voilà. On se dit peut-être j'aurais pu le On faire, se trouve mais des bon, excuses. j'ai pas pris de risque. C'est Les clair. what if. Merci beaucoup Lud. En tout cas, encore une fois, vraiment bravo pour ces quelques mois et c'est vraiment que le début. En tout cas, vu ton abnégation, ta motivation, je sais qu'on va pouvoir aller faire des très très grandes choses tous ensemble. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous avez des questions à poser à Lud. Alors je pense Lud, si t'es ok, qu'on pourra peut-être Bien mettre sûr. tes réseaux sociaux en description si des gens se posent des questions et te contacter. Mais n'hésitez pas à nous dire voilà si vous avez des questions directement sur l'écosystème, des questions même à poser à Lud que vous voulez poser en commentaire, ou même voir s'il y a je sais pas des choses que vous voudriez qu'on mette en avant lors des prochaines interviews, parce que c'est vrai que Ouais. on s'intéresse beaucoup aux personnes, mais s'il y a des points spécifiques, en tout cas, ce sera toujours intéressant de faire réagir des personnes sur des sujets que vous auriez, sur lesquels vous portez de l'intérêt et sur lesquels vous portez surtout des interrogations, parce qu'au final, c'est aussi beaucoup pour ça, c'est pour pouvoir vous montrer un petit peu la face cachée de ce qui vous attend si vous passez le pas, justement, comme le disait Lud, et plutôt que se poser la question et hésiter, si vous passez le pas, si vous rentrez chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, nous poser vos petites questions, nous donner un petit peu ce que vous aimeriez voir sur les prochaines. Mais en tout cas, merci encore de nous avoir regardé. Merci Lud, franchement, c'était un kiff. Bravo pour tout ce que tu fais. On continue et là, mois de mai, on va tout casser. Tu te déchires, mec. Grand respect. Continue à mettre du jus. It's time. Excellent. Ciao les boys. Merci Ciao, pour merci tout. beaucoup Ciao. d'avoir été là. À bientôt. À la prochaine, les gars. Closers, la vente au cœur de ton quotidien.